Merci Président, je pense que l'amendement va être distribué. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de réaménagement de l'échangeur du Rondeau et de l'A480, une enquête qui va du 20 novembre, enfin qui devait aller du 20 novembre au 28 décembre, mais qui a été prolongée jusqu'au 12 janvier. Nous avons émis un certain nombre de réserves par délibération le 8 juillet 2017 sur les thématiques suivantes: la problématique de la digue du Drac, la garantie de la pérennité du verrou nord, la confirmation du choix de la variante dit nord, l'amélioration de l'insertion environnementale et urbaine du diffuseur de Catane, la confirmation de l'indemnisation du SMTC, car nous sommes, en tant que Grenoble-Alpes Métropole, cofinanceurs pour les coupures sur les transports en commun. Nous avons émis les recommandations suivantes, toujours dans la même délibération du 8 juillet 2017. La réalisation sans délai d'une étude d'impact pour les bénéfices d'une vitesse maximale autorisée à 70 km/h sur la section comprise entre les diffuseurs de Vercors et Louise Michel. La priorisation de la reprise du diffuseur du Vercors et sa mise en service rapide. La réalisation des études pour la mise en œuvre de services innovants en faveur du covoiturage. L'approfondissement du parti d'aménagement global en termes d'insertion environnementale et urbaine. Le prolongement de la promenade piétonne le long du Drac. L'amélioration des accès aux quartiers Navis et Technisud à Échirolles. L'approfondissement de l'insertion environnementale et urbaine, du bassin de rétention à créer au nord-ouest du quartier Navis. La mise en œuvre des mesures de compensation environnementale au plus proche du périmètre du projet. La précision de la superposition des domanialités publiques. Le préfet a adressé un certain nombre de réponses par courrier en date du 25 octobre 2017. Des réponses ont également été apportées par les maîtres d'ouvrage à ces réserves et elles ont été jointes, je crois, dans le dossier sur cette délibération. En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain un certain nombre de choses. Se féliciter de la poursuite du travail partenarial entre les signataires du protocole d'intention, de prendre acte des engagements complémentaires pris par le préfet de l'Isère et les maîtres d'ouvrage, en réponse aux réserves et recommandations que nous avons émises au Conseil métropolitain de juillet dernier, de solliciter de la commission d'enquête que les engagements complémentaires soient pleinement pris en considération, de relever l'insuffisance des éléments de réponse apportés sur la pleine et entière prise en considération de la problématique de la digue du Drac, de prendre acte des éléments de réponse apportés sur la pérennité du verrou nord, se féliciter du travail partenarial entre la société AREA, la métropole et la ville de Grenoble pour garantir l'amélioration de l'insertion environnementale et urbaine du diffuseur de Catane, regretter la réalisation tardive des études, mais elles arrivent sur la vitesse maximale autorisée à 70 km/h, se féliciter du travail partenarial proposé par AREA en vue de l'expérimentation d'une voie réservée aux véhicules à occupation multiple sur la section de l'A48 comprise entre les communes de Vorep et Saint-Égrève, de réitérer les recommandations relatives à l'approfondissement du parti d'aménagement global en termes d'insertion environnementale. J'ai presque terminé sur le délibéré. De se féliciter du travail entre les services de l'État, la métropole et les communes d'Échirolles et de Grenoble pour garantir l'amélioration des accès aux quartiers Navis et Technisud. De solliciter la confirmation au titre de la mise aux normes exposée au dossier d'enquête publique de la prise en charge des dispositifs de retenue sur les passages supérieurs des travaux relatifs au durcissement des chocs des piles, et de solliciter en compensation des surcoûts générés par l'exploitation autoroutière la gratuité des opérations de balisage et de signalisation réalisées par le concessionnaire à l'occasion de ces interventions. D'émettre la recommandation d'une précision de la superposition des domanialités publiques s'agissant du nouvel ouvrage qui va être créé. Et enfin, c'est le plus important, donner un avis favorable sous réserve de l'aboutissement des travaux partenariaux subventionnés et de la pleine prise en considération des recommandations émises précédemment. Il y a une proposition d'amendement exécutif que je vais me permettre donc de lire. Donc, dans le délibéré en page 3, complété, le 4e alinéa relève
l'insuffisance des éléments de réponse apportés s'agissant de la pleine et entière prise en considération de la problématique de la digue du Drac, dont les fonctionnalités doivent, à tout de moins, être maintenues, voire confortées par un traitement homogène en rapport avec l'aléa de référence sur l'intégralité du linéaire, qui n'apparaît pas dans l'attente de l'approfondissement des études, dans la perspective de l'élaboration du dossier d'autorisation environnementale, garantie à juste proportion de son importance pour la sécurité des populations. Et dans le délibéré en page 4, préalablement au dernier alinéa, ajouté suivant, rappelle la nécessité de minimiser autant que faire se peut les impacts sur les conditions de déplacement pendant les travaux, notamment s'agissant de la coupure de la ligne C de tramway au niveau du pont de Catane et de la coupure de la RD6, ainsi que d'informer dans les meilleurs délais possibles et en proximité les usagers et notamment les acteurs économiques de leur programmation afin de permettre leur adaptation.